Mesdames et messieurs, chers camarades, il faut partir d'un constat clair et évident. Notre système éducatif est défaillant. Le niveau de l'enseignement est en chute libre. La baisse est visible dans les moyennes requises, que ce soit dans les grandes écoles de médecine ou les écoles préparatoires qui ont grimpé, mais aussi dans la mise en place de tests de langue obligatoires, comme le DELF et le DALF, non pas seulement pour les études, mais aussi pour l'obtention du visa en France. Devant nous se dessinent deux solutions. Vous avez dit la formation des cadres. La formation des cadres et des enseignants et son suivi, c'est dans une première solution. C'est une solution à long terme. Cette solution à long terme, qu'est-ce qu'elle implique? La formation des enseignants, mais aussi le développement des infrastructures, la motivation des élèves, la réforme de programmes défaillants. Bref, cette solution, elle nécessite beaucoup de temps et incroyablement d'argent. Maintenant, que fait-on en attendant? Que fait-on en attendant 30, 40, 50 ans pour que cette réforme de fond soit mise en place? Va-t-on sacrifier une ou deux générations par faute d'argent ou devant la complexité de la situation? On a besoin d'une solution imminente et ponctuelle, une solution moins coûteuse et qui permet de revaloriser notre baccalauréat. Cette solution serait la mise en place d'un baccalauréat sélectif. Le retour à l'ancien système du baccalauréat et le retour à un système qui sélectionnait les compétences dont le Maroc a tant besoin, qui sélectionnait des intelligences pour faire face aux défis des études supérieures et aux défis du marché de travail. Le retour à l'ancien système du baccalauréat est une solution réaliste, une solution pragmatique et une solution incontournable pour le Maroc d'aujourd'hui, pour le Maroc de demain. Merci. Ce serait une grave erreur que d'imputer la responsabilité de la baisse de niveau au système actuel du baccalauréat. Notre système éducatif, boiteux à l'origine et qui se voit affaiblir davantage par des décisions hasardeuses, ne peut en effet enfanter que des générations d'élèves et d'étudiants dont l'avenir est hypothétique. Les innombrables échecs qui ont entaché l'enseignement marocain témoignent en partie de l'incapacité des acteurs de décision et de stratégie d'insuffler le rythme nécessaire aux réformes, de motiver et de mobiliser leurs troupes. Ces failles traduisent également un manque de vision, une forte centralisation de décision et un manque d'implication des partenaires éducatifs. D'un autre côté, moultes insuffisances sont en cause de cette baisse de niveau, notamment le sous-effectif dans le corps enseignant. Selon le ministre de l'Éducation nationale, Archichine, 2900 enseignants manquent dans les cycles primaires et secondaires. Et s'ajoute à ceci le déficit d'établissement, ce qui explique certains phénomènes comme les surpeuplements dans les classes, avec une moyenne de 41 élèves par salle dans plus de 24 000 classes dans les cycles primaires et secondaires. À condamner aussi l'engagement d'enseignants non qualifiés ou l'affectation de formateurs à des cycles pour lesquels ils ne sont pas désignés. La qualité de l'enseignement, mesdames et messieurs, ainsi que le rendement des élèves ne peuvent que pâtir de cette situation désolante. Merci. Toutes les idées que vous venez de proposer sont parfaitement louables. Mais ne pensez-vous pas qu'elles sont intégralement incluses dans le système précédent? De plus, je voudrais juste clarifier un point. Nous débattons bien de la réforme qui instaurait un bac en 2 ans, n'est-ce pas? Parce que là, je suis un peu perdu. Parce que depuis cette réforme révolutionnaire, notre système éducatif s'est noyé dans une véritable diarrhée de réformes pour réformer la réforme. Juin 99, une réforme. Juillet 2002, encore une réforme. Février 2003, une autre réforme. Juin 2003, encore une. Et une autre en mai 2005, puis en mai 2006, octobre 2006, octobre 2008, et j'en passe. Savez-vous ce que l'on est en train de faire? Nous colmatons les brèches d'une réforme vouée à la noyade avec des passoires. Une faille dans la réforme? Pas de problème. Échafaudons un plan d'urgence. Ça ne marche toujours pas. Lançons le programme Najer. Un échec cuisant? Ne désespérons point. Instaurons la commission spéciale d'éducation et de formation.
Pour faire plus court, la COSEF, pourvu qu'elle rétablisse la situation. Mais attendez, j'oubliais, cette commission n'existe plus. Elle a été dissoute. Et pourquoi cela? Tout simplement pour incapacité à remettre sur les rails un système déficient. J'ai cité Asia Axby, sociologue. Alors, pourquoi cette superbe supercherie de réforme? Assumons nos échecs et avouons nos erreurs. Cela suffit, et que cesse la mascarade. Permettez-moi, mes chers camarades, de vous rappeler que c'est vous qui vous acharnez à défendre une nouvelle réforme. Le taux de réussite au bac a connu une nette progression avec l'avènement du nouveau système, atteignant en moyenne 40%. Ce n'est que le résultat d'épreuves excessivement faciles et d'une prodigalité indécente dans l'attribution des notes, me direz-vous sans doute. Mais la réalité est tout autre. C'est le déroulement des épreuves du baccalauréat en 2 ans et tout ce qui en découle qui est à l'origine de cette performance. Dans la perspective d'un examen régional basé sur les matières secondaires, l'élève leur accorde plus d'attention et s'investit davantage, en veillant toutefois à les concilier avec les matières de spécialité sur lesquelles portera l'examen de l'épreuve nationale et dont le programme est étroitement lié à celui de la terminale. Aucune négligence n'est donc envisageable. L'élève acquiert ainsi des connaissances approfondies et une maîtrise pointue de l'ensemble des matières. A contrario, votre système passéiste ne laisse d'autre alternative aux lycéens que de délaisser les matières aux coefficients moindres à cause de la surcharge des emplois du temps. De ce fait, l'élève a non seulement des notes passables, mais développe aussi de sérieux handicaps dans les matières secondaires. C'est pour éviter cela que le Sénat français propose d'étaler le baccalauréat sur 2 ans. Chers camarades, vous êtes en première année sciences maths, tout comme nous l'année dernière. Alors laissez-moi vous proposer un petit voyage vers le futur pour voir ce que ce baccalauréat en 2 ans vous propose. Imaginez-vous maintenant au mois d'avril 2010. Les portes du régional sont très proches et grandes ouvertes devant vous. Les professeurs font de leur mieux pour vous motiver à consacrer beaucoup plus de temps à cela, chose que vous faites avec grand acharnement. Vous allez me dire que jusque-là tout est normal, et c'est justement là où je vous contredirai. Demandez aux professeurs de matière scientifique comment se comporte une classe de première année en fin d'année scolaire, et voici ce qu'ils vous répondront. Arrivé au mois d'avril, une grande baisse de rendement dans les matières prioritaires d'option est perçue. Les programmes de matière scientifique ne sont que rarement achevés à cause d'un mois de mai où l'arrêt d'étude des matières scientifiques s'applique aux dépens des matières littéraires. Pour rendre cette situation un peu plus concrète, je vais commencer par une expérience réelle et vécue. En d'autres termes, la nôtre. L'année dernière donc, nous n'avons pu finir le programme de mathématiques où tout un chapitre a été bâclé et un autre non achevé. Conséquence de tout cela, nous avons dû venir étudier une semaine après l'examen régional. Mesdames et messieurs, nous sommes dans un débat d'idées, certes, mais permettez-moi de vous le dire. Quelquefois l'expérience, et même l'expérience personnelle, gagne les idées. Nous sommes obligés d'oublier notre idéalisme trop parfait pour faire face à un réalisme certes dérangeant, mais vrai. Il faut arrêter de se plaindre. Le seul moyen de triompher de l'adversité, c'est de voir les choses en face, avec courage, foi, mais surtout avec réalisme. Merci.